Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tirage. J'espère que vous êtes tout bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle aventure. Aujourd'hui, on a, comme j'ai pris décision, on va voir jusqu'à la fin d'année les tirages sentimentaux. Le thème d'aujourd'hui, c'est qui vous contactera prochainement et pourquoi. Donc, ça peut être, oui, moi j'ai commencé par sentimental, mais comme le tirage est général, les cartes, parfois, elles nous disent qu'ils veulent. Donc, peut-être pour certains de vous, ça peut être message au contact de quelqu'un d'autre. Mais si ça arrive, je vais vous expliquer tout. Bon, j'aimerais bien également, si vous voulez me proposer certains thèmes, quelque chose qui vous plaît, ça sera vraiment bien. Donc, on a 3 groupes aujourd'hui ici. Pour le groupe numéro 1, on a Citrine. Le pile numéro 2, on a Chatukit. Et le groupe numéro 3, on a Malakite. Voilà. Donc, je vous laisse maintenant. Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez faire la pause et vraiment écouter votre intuition. Il faut trier les messages, il faut filtrer les messages. Si vous avez besoin de tirage privé, vous avez mail adresse qui est en dessous de la description de vidéo. Donc, mes tirages, ils sont encore jusqu'au Noël, ils sont en donation. Donc, la donation est obligatoire, mais c'est quand même votre décision combien ça va être. Et ça va être jusqu'au Noël. Après, j'ai fait une petite pause et 1er janvier, ça va être différemment. Mais ça, j'ai fait une vidéo séparément, juste pour vous donner toutes les informations ici. Donc, je vous laisse maintenant choisir votre groupe et on se retrouve à là-bas. Et bienvenue dans vos tirages, toutes les personnes qui ont choisi le pierre de citrine ici. Ici, je sens en fait les relations qui sont peut-être par certains intérêts. Ou de l'autre côté, ça peut être certains, comment je peux dire, les habitudes, quand vous êtes habitué à certaines personnes, que vous n'avez pas assez confiance en vous-même, que vous avez peur d'être toute seule. Et pour ça, vous êtes attaché pour quelqu'un. Et peut-être pour ça, vous pensez beaucoup à cette personne également. Mais de toute façon, ils se sont ici que peut-être cette relation, ça peut être quelque chose par rapport à intérêt. Mais c'est pas forcément ça, c'est justement mon intuition qui me donnait les premières informations. Mais non, on va regarder un petit peu plus. C'est qui cette personne? Ici, on a le carte de se connaître. On a le carte guarda dentro di te. Ok. On a le carte qui sont en fait comme dans une relation, dans une connexion qui est, que vous êtes dans une connexion qui vient de commencer. Mais de toute façon, c'est pas le thème d'aujourd'hui. C'est justement que, comme j'ai dit, le tirage général, il y a toujours les informations qui sortent, qui sont pas forcément connectées avec ce que je demandais. Mais quand même, ici, on peut dire que certaines nouvelles de cette personne, vous allez apprendre de vos connaissances. Donc ici, c'est tout à fait possible que c'est vous qui demandez beaucoup de questions par rapport à cette personne, que vous demandez les amis, les gens que vous connaissez ensemble. Donc il y a forcément les gens que vous connaissiez et également votre personne qui cette autre personne de qui on parle. Mais ici, je sens fort que vous saviez c'est qui, quoi. En fait, que vous espérez que c'est qui. C'est ça que je sens ici. Et vous demandez pour cette personne. Et cette personne également, il a envie, vous envoyer certains messages, vous appeler. On verra ça tout à l'heure avec les cartes. Mais je pense que je sens ici un petit peu d'inconnu. Ça peut être quelqu'un, voilà, qui va vous contacter, quelqu'un avec qui vous regardez. Peut-être il y a voilà, les regards pertinents, il y a le flirt, il y a le... Mais les cartes ici, elle est comme ça me parle que les cartes, elles vous appellent de bouger, d'aller de l'avance, de laisser les choses derrière vous, de ne pas regarder, de se justement projeter dans quelque chose de nouveau dans votre vie, que vous ouvrez les ailes.
par rapport à votre propre vie dans quelque chose qu'il ne faut pas tomber dans un certain piège. C'est ça que les cartes, elles me parlent ici. Donc, pour ça, je dis peut-être c'est quelqu'un de votre passé également. Donc, ici, dans ce groupe-là, je pense qu'on parle de plusieurs personnes qui vont vous contacter. C'est plutôt ça ici dans cette groupe. Après, ça, pour certains, ça peut être une personne en 12e pour... Voilà, on verra. On verra justement encore un petit peu plus de cette personnage. Maintenant, on va vraiment regarder cette personne. On a ici Vénus en bélier. Donc, ça peut être l'horoscope de cette personne. Convoitisé. Ok. C'est pas très chouette cette carte-là. Après, on a ici le carte d'intuition. L'intuition, c'est le Mercure en Cancer. Et juste une, par curiosité. On a Vénus en Jumeaux. Donc, on a Vénus ici 2 fois. On parle vraiment de quelqu'un d'amour, quelqu'un avec au niveau du sentiment, quelqu'un qui... Mais ici, je sens qu'il y a 2 personnes, forcément. Parce que je sens quelqu'un qui est très calme, timide, qui vous regarde, qui aimerait bien, qui pose les questions par rapport de vous. Peut-être il vous regarde dans les réseaux sociaux. Peut-être quelqu'un elle va vous contacter comme ça par rapport aux réseaux sociaux. Et ça, c'est parce qu'il s'intéresse pour vous. Donc, les raisons, c'est parce qu'il s'intéresse pour vous. Il aimerait bien avoir une conversation, de vous connaître, de vous comprendre, de savoir tout de vous. Voilà, il veut vous approcher. De l'autre côté, ce sont une autre personne qui est dans le passé, quelqu'un qui est plutôt manipulatif, quelqu'un qui est très, comment dire, il peut dire avec les cadeaux, avec les belles mots, mais si vous acceptez pas la proposition, il peut se tomber en colère, ça peut se tourner différemment. C'est quelqu'un définitivement de votre passé. Et vous saviez déjà, ça, je sais que vous saviez que ici, que je sens plus fort de toutes les choses ici, que peut-être vous êtes commencé une nouvelle histoire, ou vous êtes en train, ou vous voulez, ou il y a un indice que vous allez commencer une nouvelle histoire. Et comment ça marche parfois avec les relations karmiques, qui on n'est pas coupé le lien, qui on n'est pas coupé de fil, il revient, ils sont l'énergie que vous êtes mené bien. Et il veut revenir pour pomper un petit peu de votre énergie. C'est ça que je sens ici, de cette 12e personne. Mais on verra un petit peu plus maintenant. Sept de Pentacle. 10 de coupe. Définitivement ici, de toute façon, la personne, un ou l'autre ou les deux. Donc, je dis un ou l'autre parce que pour certains de vous, ça peut être une personne, pour quelqu'un d'autre, juste une 12e personne. Mais pour la plupart de vous, ici, ça peut être 2 personnes. Et ça, c'est sûr, dans tous les côtés, que c'est romantique. La communication, ça, c'est sûr. On a chevalier d'épée et on a valet d'épée. Ici, comme l'énergie, on a l'étoile. Donc, peut-être vous aussi, vous êtes dans l'espoir que quelqu'un de passé va venir, mais ça, c'est pas bon choix pour vous. Pour vous dire honnêtement ici, si vous voulez écouter, oui, sinon oui, vous avez votre libre arbitre, vous pouvez prendre décision n'importe quelle vous voulez en fait dans votre vie. Et c'est ça qu'ici, il faut que vous compreniez que c'est vous, votre propre patron, que c'est vous qui êtes responsable pour sa propre bonheur, pour sa propre vie. Et je pense que le choix ici pour vous, c'est en fait, c'est très facile si vous utilisez logique. Voilà, si vous aimez plus, c'est ça. Je vous dis ça parce que par rapport à cette carte ici, les cartes, ils vous proposent qu'il faut aller d'ailleurs, qu'il faut être dans une autre relation, qu'il ne faut pas accepter quelqu'un du passé. Mais comme c'est pas sujet maintenant, donc ici on voit 2 personnes pour vous. Et on voit quelqu'un de passé qui est là de vous proposer de se remettre ensemble, de demander une autre chance, une nouvelle chance.
mais dans le même moment, il y a une nouvelle personne qui va vous proposer de sortir, qui va vous contacter de sortir. Allez, on verra ici 2 cartes. Ça va être juste pour vous, que vous pouvez, parce qu'il y a un petit peu de confusion ici. Vous pouvez choisir 2 cartes ici comme conseil ou message pour chacun de vous. Voilà. Voilà. C'est cela. Bon. Allez. Groupe numéro 1. Dans le groupe numéro 1, on a Labradorite. Et la carte, il dit prenez l'action. Prenez l'action. Vers quoi? Labradorite, c'est de toute façon une pierre qui nous protège beaucoup d'énergie négative. Et il nous nettoie aussi notre aura si on a déjà l'énergie négative. Il peut aider également de couper le lien avec votre passé. Donc, dans le groupe numéro 2, on a Moonstone. Pierre de la lune. Cycle, cycle, cycle. Ici, après, si on veut couper le lien qui sont mauvais, il n'y a pas de meilleur que ça. Pour les 2 groupes, c'est similaire, mais pour cela, c'est un petit peu trop, plus fort. Parce que le pierre de lune, c'est vraiment quand on commence à le porter, on voit que les gens qui ne sont pas pour nous, ils s'enlèvent toutes seuls, hein, sans effort. Et cycle, ça va dire que peut-être vous êtes à la fin d'un cycle, qu'il faut être à la fin d'un cycle, qu'il faut transformer les choses, qu'il faut transformer votre vie. Ça sont les messages pour vous. Donc j'espère que ça vous plaît ce tirage et on se voit bientôt dans un nouveau tirage. Et bienvenue dans vos tirages pour toutes les personnes qui ont choisi le pierre de Chatkit. Ici, je déjà sens que cette personne qui va vous contacter, c'est quelqu'un qui ne s'est pas réussi à exprimer. Il vient avec une explication, avec une excuse. En fait, je pense que c'est vous c'est vous qui a accusé cette personne de quelque chose. Et cette personne, elle a besoin de s'exprimer, d'expliquer certaines situations parce que je pense qu'ils ont été accusés que c'est pas juste, qu'il y a une injustice qui est faite par rapport à cette personne ici, mais également je vois que vous aussi, vous avez besoin dire quelque chose à cette personne. Peut-être c'était une dispute, un désaccord, une séparation brute. Ça peut être également quelqu'un d'autre ici, quelqu'un de votre famille qui est très très proche et que vous avez dit le mot que vous pas pensé, mais ici il y a une réparation qui arrive. De toute façon, on verra ici le carte. On a la lune du miel. Donc cette carte-là, la plupart de gens, ils pensent que cette carte-là, elle est comme, voilà, on va se marier, on a la lune du miel. Mais en fait, ces périodes qui ne durent pas trop longues, ça peut être quelques semaines, 1, 2, 3, même un mois, mais ça finit, ça finira. Voilà. De toute façon, ici, je sens quelqu'un avec qui vous avez eu, si on parle de sentiments, d'aventure, on voit quelqu'un ici avec qui vous avez eu le bon moment, peut-être pour certains de vous, ça peut être un ex-mari, ça peut être un ex-partenaire, mais je pense que pour la plupart de vous ici, c'était quelqu'un avec qui vous avez eu une relation courte. Quelque chose qui n'était pas trop long, mais c'était plutôt mignon, intéressant, romantique et tout ça. Et en affidate de l'intuito. Les cartes, ils vous appellent de croire à votre propre intuition, de sentir les choses, c'est intéressant qu'ici, peut-être quelqu'un voulait regarder la groupe numéro 1. Je sens que vous étiez dans le doute, peut-être il faut regarder le 2 et mélanger les messages, voir qui vous convient plus, qui vibre, qui titre dans votre âme plus. De toute façon, ici, il y a le secret qui va sortir. Pour certains de vous, ça peut être une personne cachée de vue. Quelqu'un, quand je dis caché de vue, c'est quelqu'un qui est peut-être engagé dans une autre relation, mais quand même, il a besoin, envie de vous contacter. On verra un petit peu plus de cette personne ici. On a ici, ça c'est Saturne en balance. On a Vénus en vierge. Qu'est-ce qu'il y a ici? Devotion. On a également le carte
de discrimination. Et on a ici Mars en Jumeau. Décision. Beaucoup de décisions à prendre ici. Peut-être ils se sentent que... De toute façon, on va premièrement décrire cette personnage ici. Je pense que c'est quelqu'un qui est très intelligente. Quelqu'un qui est intellectuel. Peut-être dans une belle position. Peut-être quelqu'un qui ne peut pas mettre en danger sa propre place. Ça peut être... Voilà, beaucoup de choses. Ça peut être que quelqu'un est populaire ou quelqu'un il est connu dans son entourage où vous êtes, où il est, elle, il. Ça peut être quelqu'un qui vraiment travaille en travail public. Donc, il a peur d'être vu. Il a peur de drama, tout ça. Mais ça peut être qu'ils ont également un mariage. Voilà. Et pour ça, parce qu'ils se sont beaucoup d'énergie cachée autour de cette personne, qu'ils font attention parce qu'il veut garder certains statuts ici pour soi-même. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, pour vous dire honnêtement. Et je sens que oui, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une aventure. Dans le passé, récemment, voilà. Mais c'est quelqu'un qui... c'est pas forcément qu'il vous appeler pour être ensemble avec vous, mais c'est plutôt pour s'expliquer, pour vous dire. Ici, ça peut être quelqu'un pour vous aussi qui est disparu, qui vous ghosting, comme on dit, vous ghostez, qui est disparu, qui est juste disparu. Il n'a pas envoyé message, il n'a rien à expliquer. Vous êtes resté dans votre tête de poser beaucoup de questions et cette personne, elle a envie de vous l'expliquer. Maintenant, on verra un petit peu le tarot. On a ici 6 de bâtons en l'envers, qui est sorti comme ça. Après, on a ici l'empereur, aussi en l'envers. On a ermite. On a la reine de bâton aussi en l'envers. Et ici, on a le carte de 5 de bâton. Mon Dieu. Beaucoup de cartes en l'envers. Ça va dire quoi ici? Ça va dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette connexion, dans cette personne également. Et quelque chose, beaucoup de cachés, beaucoup de choses cachées, beaucoup. Et maintenant, on cherche les raisons. Donc, en fait, on a déjà dit que c'est par rapport... Moi, je pensais que ça va être quelque chose en plus ici. Mais cette personne, elle veut également s'excuser auprès de vous. Elle va s'excuser. Pour certains de vous, ça va être vraiment excuse parce qu'ils ont choisi quelqu'un d'autre. Peut-être qu'ils ont choisi une connexion avec quelqu'un d'autre par rapport à confiance, par rapport à l'intérêt, par rapport... Voilà. Mais je pense que quand même, il va vous essayer de séduire. Il va vous essayer de séduire, elle va vous essayer de calmer, elle va vous essayer d'expliquer les choses, il va vous essayer d'embrasser. Donc, ils ont envie de vous voir. C'est pas juste à mon contact, ils ont envie de vous voir. C'est juste que... Je vais choisir une autre carte ici pour vous. Et il ne faut pas regarder que dans chaque groupe, peut-être je fais différemment. C'est justement parce que je travaille vraiment intuitivement. J'ai besoin encore une. Je ne sais pas pourquoi, mais elle voulait sortir. Donc, on a ici le carte schéma répétatif et on a une période entre 4 et 8 mois qui est importante ici. Ça peut être période dans laquelle cette personne, elle va vous contacter. Mais si vous entrez encore dans cette relation, ça va être pour vous quand vous n'avez pas appris une leçon, quand vous n'avez pas appris les choses qu'il faut apprendre. Donc, ici, c'est plutôt que les cartes, ils vous disent que c'est quelque chose qui est en passé, il faut laisser en passer. Mais quand même, la question était qui vous contactera prochainement. Et donc, c'est quelqu'un de votre passé, quelqu'un avec qui c'était compliqué, la relation. Et avec qui
C'est pas mal que cette personne, elle vous contacte, mais c'est pas bien d'entrer en relation avec cette personne encore une fois. C'est bien de contacter parce que vous pouvez passer à autre chose. Vous pouvez boucler cette histoire, vous pouvez le fermer, vous pouvez le finir. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas expliquées et vous ne pouvez pas vivre comme ça. Vous voulez avoir les réponses. Même si je dis toujours, s'il y a un serpent qui vous mord, vous n'allez pas courir derrière le serpent, demander pourquoi il vous mordu. Voilà. Parce qu'il va répéter ça, il n'y a rien à craindre par rapport à cette chose-là, qu'est-ce qu'il a fait. Mais quand même, nous, on a tendance de se blesser dans cette façon ici. Et voilà, ça peut être vraiment période entre 4 et 8 mois que cette personne... mais moi, je sens aussi que ça peut être certaines dates 4 ou 8. Et c'est quelqu'un vraiment qui revient de l'expliquer les choses, de le clarifier en situation. Voilà. Donc, c'était tout pour vous, le pile numéro 2. J'espère que ça vous plaît et on se voit prochainement dans une nouvelle vidéo. Et également, n'oubliez pas de me proposer quelques titres si vous avez dans votre tête. Et bienvenue dans vos tirages pour toutes les personnes qui ont choisi malachite comme cette pierre ici. Et ici, je sens qu'il y a beaucoup de souffrance par rapport dans votre corps, qu'il y a quelque chose qui vous a pas guéri, que vous avez envie d'ouvrir votre corps, croire plus en amour. En fait, vous êtes en train de guérir. C'est ça ici que je sens. Bon, on y va. Cette personne ici, on a dépendance mutuelle. On a ici genitori e figli, les parents et les enfants. Peut-être c'est votre karma. Je pense que vous avez certaines relations dans votre vie ou que vous avez eu certaines relations dépendantes de quelqu'un, que vous avez peur de rester toute seule ici de toute façon. Parce que moi, je pense qu'ici, la chose que vous êtes en train de guérir, c'est peut-être pour certains de vous connecter avec les relations sentimentales de votre passé, mais pour la plupart de vous ici, ça peut être votre connexion, votre relation avec vos parents et pour certains de vous également avec vos enfants. Peut-être vous n'avez pas guéri comme il faut vos blessures d'enfance et que ces blessures, ce karma, vous avez transmis à vos enfants. Et vous avez compris que maintenant, si vous travaillez sur vous-même, ça ne va pas transmettre à vos enfants. Vous pouvez soulager vos enfants. Vous pouvez enlever cette karma. Ça, c'est votre énergie en ce moment-là. Ça ne parle pas trop de personnes qui vont vous contacter. Mais ici, ça peut être vraiment quelqu'un qui aimerait bien vous aider. C'est ça que je vois ici. Mais bon, on verra qui vous contactera prochainement. On a soleil en scorpion. On a ici, on a encore scorpion, on a Vénus en scorpion également. Le cœur de secret, de endurance, secrets. Et encore une carte, on a Saturne en Lion. Donc, ça peut être horoscope de cette personne qui va vous contacter, mais bon, on regarde maintenant plutôt c'est qui vraiment cette personne. C'est quelqu'un qui est plus âgé que vous, ça on peut dire ici. Il se sent beaucoup d'énergie masculine dans cette... Et l'énergie de... Ok, il y a l'énergie de Scorpion, énergie de Lion, mais ça peut être également l'énergie de Poisson et ça peut être également l'énergie de Sagittaire. De toute façon, voilà. Cette personne, c'est quelqu'un qui aime bien se montrer, qui aime bien flirter, qui aime bien être dans le centre du monde. Et c'est quelqu'un qui a un secret à vous dire. C'est quelqu'un qui va vous dire quelque chose de pertinent. Moi, je ne peux pas voir ici vraiment. Ça peut être vraiment pour certains de vous ici quelqu'un
connecté sentimentalement avec vous ou quelqu'un de votre passé, une personne avec qui vous avez perdu de vue. Mais pour certains de vous, ça peut être un ami, une amitié, quelqu'un qui va vous appeler, de vous raconter une histoire, de vous dévoiler un secret, quelque chose information, de vous donner une information. Ou justement, moi je pense que derrière cette information qu'il va vous donner, il se cache un autre intérêt. C'est ça que je sens ici. Mais bon, on verra. Un petit peu plus avec les cartes du tarot. Donc ici, on a Empereur, Tsar. On a Valet de Pentacle. La Reine de Bâton. 3 de bâton. Et ici, comme l'énergie, on a la Reine d'épée. Tout à l'heure, j'ai senti beaucoup l'énergie masculine. Maintenant, je sens... En fait, je sens le femme, mais avec beaucoup d'énergie masculine. Oh, ça peut être un homme. Bon, de toute façon, je pense que cette personne, c'est quelqu'un qui est dans une position... ça peut être votre chef, ça peut être une nouvelle de part de votre chef, de quelqu'un de votre entreprise, ça peut être une nouvelle de votre mari, ça peut être... mais cette personne, il vous porte une nouvelle, donc il va vous contacter pour vous donner une nouvelle. C'est nouvelle. Donc, ce n'est pas forcément votre mari, ça peut être un ex-mari plutôt. Mais il va vous parler des autres gens. Il va vous parler des êtres gens, mais il va vous parler de... Mais c'est plutôt de vous approcher, c'est ça que je sens ici. Parce qu'un petit peu, il veut vous approcher plus. Et je pense que si on parle ici de sentimental, on peut dire que c'est une personne qui aimerait bien être avec vous jusqu'il obtient quelque chose. On peut dire que c'est quelqu'un qui peut-être il va demander d'argent, qu'il va demander d'argent de votre part que vous donnez à lui. Et il ne sait pas comment demander tout de suite, donc il va vous essayer de séduire ou être ami avec vous ou vous donner quelques informations de quelqu'un d'autre. C'est justement que vous venez dans le moment qu'il vous demande quelque chose. Ce n'est pas forcément d'argent, mais ça peut être quelque chose d'autre aussi, parce que je vois ici que cette personne a un intérêt caché. Son propre intérêt. Et elle veut vous utiliser. J'aimerais bien voir les cartes, laquelle. Pour vous. On a Empowerment. Et on a ici la confiance. Je pense qu'ici, les cartes, elles vous parlent de... Premièrement, il faut écouter cette personne. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il va vous aider également. Elle va vous renforcer. Mais je pense qu'en fait, vous allez refuser à la fin cette personne et vous allez être fier de vous-même. La confiance ici, je vois plutôt qu'il faut avoir confiance en vous-même, à vos propres intuitions, que vous pouvez prendre une décision qui est juste, qui est vraie, qui est bien, que vous n'allez pas tomber dans le piège de quelqu'un ici. Mais de toute façon, pour certains de vous ici, ça peut être quelqu'un qui est hors de sentimental, avec une information, avec une proposition. Mais que je sens très fort ici, c'est quelqu'un qui cache quelque chose. Mais vous sentez ça. Vous sentez ça vraiment. Voilà. Donc, ça c'était vos tirages. Le pile numéro 3. Je sais que c'était plus court que les autres, mais je n'ai pas retiré plus d'informations, donc il ne faut pas traîner maintenant juste pour traîner. Donc j'espère que ça c'était utile pour vous. N'oubliez pas de me donner quelques titres si vous voulez, quelques propositions. Et voilà, c'est tout. On se voit bientôt dans un nouveau tirage.